de la science-fiction québécoise a également proposé, avec son roman jeunesse L'ombre et le cheval, Esther Rochon, une histoire fondée sur des prémices identiques à celles qui nous occupent. Je vous ai mis une citation, par exemple, éclairante. « Le soleil est un jour devenu cruel pour les plantes, les animaux et les gens. Les plantes ont cessé de vivre. Le soleil est un jour devenu cruel parce que les humains s'étaient fait ennemis du monde, voulant tout à leur goût pour leur confort et négligeant le reste. Le soleil s'est mis en furie, la mort s'est répandue partout avant que le calme ne revienne, avant qu'on ne réussisse à se protéger. » Donc, l'ombre et le cheval, on a l'héroïne, Ella, qui habite un village entouré de désert, et elle doit partir à la recherche de son grand-père, Anscad. Une quête, encore une fois, décidément, c'est un motif constant dans le corpus qui nous occupe. En fait, il y a très peu de sédentaires. Il y en a dans Le Feu de Dieu de Pierre Bordage, Alice, Zoé, Théo et Jim, alias le Grax. Mais sinon, pour plusieurs romans post-apocalyptiques, on pourrait les appeler La Route ou Les Nomades. Ça conviendrait. Si la bombe m'était comptée de Thériault m'a permis d'insister sur le fait que les formes narratives brèves sont particulièrement propices aux récits post-apocalyptiques. Le corpus québécois contient d'autres illustrations notables. Je pense au conte Ardent du pays mauve de Jean Ferguson, qui contient une nouvelle post-apocalyptique qui s'appelle Caire, le tueur de Dieu. Je pense au recueil de Daniel Cernine, Le vieil homme et l'espace, qui contient Le monde malade de l'humanité, La Louve-garou des sœurs jumelles Claire D et Anne d'Endurant, qui contient deux nouvelles post-apocalyptiques. Je pense également probablement le recueil le plus abouti, un recueil de nouvelles post-apocalyptiques, les récits de Midi-Lo, d'Anne Legault. Bon, normalement, je vous en aurais parlé, j'avais tout un paragraphe, je vais passer rapidement puisque le temps file. Donc, retenons surtout l'idée de l'appropriation particulière des formes narratives brèves pour le traitement post-apocalyptique. De façon générale, le corpus québécois répond à l'engouement planétaire pour les scénarios de fin du monde, pour le motif apocalyptique qu'on va trouver même dans la fiction générale, par exemple dans la fresque romanesque de Marie-Claire Blais, entamée en 1995 par Soif. On va trouver dans la littérature de genre toutes sortes d'exemples. Mathieu Fortin qui nous offre avec le protocole Reston un récit d'apocalypse zombie évité de peu. Roman post-apocalyptique, post-cataclysmique dans le cas de Marisol Drouin, Quai 31, des réfugiés d'une grande inondation, Noir Azur de Dave Côté qui raconte le déchirement de la voûte céleste, les Amazones, autre exemple très séduisant de la littérature très contemporaine, ça c'est récent, ça vient de sortir cet automne. Les Amazones de José Marcotte, où on trouve le monde scindé en deux, où depuis plusieurs siècles, les hommes et les femmes, le clan des hommes et le clan des femmes se livrent une bataille constante. Les femmes ont appris à créer la vie à partir d'incantations et de mixtures. Elles donnent la vie à des guerrières déjà prêtes à défendre le territoire, défendre et organiser la survie. Mais c'est plus que la défense du territoire, puisqu'on arrive à la fin c'est presque la post-post-apocalyptique, la post-post-apocalypse, puisque la Terre est menacée de devenir stérile. J'ai fait des allusions au cinéma et à la bande dessinée qui me permettent d'insister peut-être sur les vertus graphiques de l'Apocalypse. Par-delà les histoires qui sont racontées dans les intrigues, il y a cette fascination pour les motifs, les symboles, les images. On peut remarquer par exemple un soin particulier dans les illustrations de couverture de ces textes pour montrer la catastrophe. Même dans les récits, il va souvent y avoir des pauses au sens où Genette entendait le mot pause en narratologie pour justement faire l'évocation des paysages dévastés, des carcasses de voitures, des grandes architectures effondrées, tout ça. C'est mon dernier exemple, une web série produite pour Radio-Canada, Temps mort, 3 saisons entre 2009 et 2011, web série de Éric Piccoli
qui développe un sujet connu. Le 13 septembre 2013, un jeune facteur montréalais, Joël, apprend que son père est victime d'un accident vasculaire cérébral, qu'il doit être hospitalisé d'urgence à Rouyn-Noranda, donc presque à 700 km de Montréal. Il veut s'y rendre. Or, le même jour, les interruptions d'électricité sur toute l'île de Montréal, cataclysme inexplicable, il se met à neiger en plein mois de juillet. Alors rassurez-vous, il ne neige jamais en juillet normalement. Si ça arrive, c'est la fin du monde qui s'installe. Et donc, avec un de ses amis, il va entreprendre une autre périple pour se rendre au chevet de son père malade en Abitibi. Il ne réussira pas, la voiture va tomber en panne. Je saute, mais c'est un des traitements récents les plus intéressants, les plus originaux, notamment par la poésie lugubre que la trame sonore, les images, l'interaction entre le vidéo et le journal dessiné que tient le personnage de Joël, de ses journées ou de le temps complètement vidé de toute consistance. Donc j'en arrive à ma conclusion. À mon premier bilan après l'Apocalypse, il me semble que c'est un titre connu. J'aimerais ramener mon propos à un certain nombre de constats que je tire à partir de tout ce qui précède. D'abord, je reviens aux questions que j'ai posées en préambule. Je m'interrogeais sur la nature de la contribution francophone, essentiellement en France et au Québec, en matière de post-apocalypse. Je voulais établir les particularités du domaine français par rapport au domaine québécois. Je cherchais des indices pouvant aider à distinguer des œuvres plus marquantes. On peut aborder le problème autrement en nous demandant, par exemple, pourquoi écrire, pourquoi filmer, dessiner des histoires de fin du monde, et a fortiori, pourquoi en lire ou pourquoi en visionner. Voici quelques-unes de mes conclusions, il y en a 4. D'abord, depuis l'Apocalypse biblique, mais de façon accrue depuis les années 1950, l'imaginaire de la fin du monde fait l'objet d'un important travail d'élaboration collective qui se décline en fiction, c'est ce que j'ai privilégié, mais aussi en métaphore, en représentation graphique et en autres discours variés, sur une pluralité d'aires culturelles, non seulement anglo-saxonnes, francophones, comme je les ai mentionnés, mais aussi japonais, notamment les apocalypses qu'on trouve dans les mangas, espagnols, russes, etc. Sans disposer de la plus forte machine de diffusion, les apports français et québécois sont cruciaux. Ça, c'est la première conclusion. Deuxièmement, les fictions post-apocalyptiques, qui sont souvent intégrées à la science-fiction ou qui lui empruntent quelques motifs, des tropes, des caractéristiques diverses, sont un mode privilégié d'anticipation de grands enjeux planétaires, des enjeux éthiques, politiques, écologiques, religieux, philosophiques, sociologiques, etc. Le plaisir esthétique qu'elle procure n'est pas obligatoirement lié à l'invention, même si on aime, même si le rôle de l'invention est non négligeable, mais on se trouve devant un horizon d'attente quand même relativement chargé au niveau de ces codes. On s'attend de retrouver soulever les questions de l'autarcie, de la violence, des rapports de sexe, de même que différents éléments de contenu, le motif de la quête, le symbole spatial de la route, le symbole de la voiture, de la carcasse de voiture, le cannibalisme, les décors dévastés, etc., etc. Troisièmement, sous divers supports, que ce soit le roman, la nouvelle, le film, la télésérie, la bande dessinée, c'est un type de fiction qui a donné lieu à un corpus particulièrement étendu, ce qui en complique la recension et qui entraîne une inévitable hiérarchie de valeurs. Toutes n'ont pas la force de la route, qui, je crois, d'avis général, peut être considéré comme probablement le grand texte post-apocalyptique, ce qui exclut pas la présence d'autres grands textes aussi, comme j'ai voulu le faire valoir. Hiérarchie de valeurs, toutes n'ont pas la même qualité, toutes n'ont pas le même fini. Et donc là, il y a des ressources, par exemple, des études littéraires pour faire l'analyse. Quatrième conclusion. La post-apocalypse correspond à une tradition bien ancrée dans la science-fiction française, avec ses maîtres, ses pionniers, ses classiques, ses artisans, alors qu'elle constitue un corpus relativement nouveau du côté québécois.
De part et d'autre, un pittoresque particulier émane de l'acculturation du motif. Je pense notamment aux évocations de caractères régionaux. Le Périgord noir dans Le Feu de Dieu, la Côte Nord dans Si la bombe m'était comptée, l'Apocalypse blanche dans Temps mort, etc. Donc la post-apocalypse sous-tend en même temps toute une géocritique, c'est-à-dire une appropriation de l'espace réel pour le transformer en espace textuel. Je m'arrête ici. Merci de votre attention. Bien, alors comme nous sommes un petit peu en retard, je vous propose de faire ce que nous avons fait hier après le repas.